Lundi 23 octobre 2024, 266e jour de l'année. Amis téléspectateurs, bienvenue sur la matinale économique que vous propose Média Business je voulais dire Média Business République, excusez-moi. Média Business Télévision. Alors, comme vous le savez, tout le jour, la matinale, c'est entre lundi et vendredi. Nous sommes là pour vous égayer, vous apporter de l'ambiance et surtout, comme on le dit, aussi rajouter une éducation, donc rajouter un plus sur ce que l'on connaît déjà. Vous savez très bien, ça se passe toujours en famille, en communauté, entre collègues. Alors aujourd'hui, je suis avec El Koumasamba, Laurence Koumasamba. Bonjour Madame Myriam et bonjour à tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Bien sûr, c'est Média Business Télévision. On est encore là pour mieux commencer cette semaine et amener un peu de l'ambiance, de l'humour et leur permettre de bien commencer en fait la semaine. Bon, je vous dis qu'on n'a pas été d'accord, hein. On ne s'est pas téléphoné pour porter du jaune, ben, comme on dit, c'est la télépathie. Donc, on a joué, c'est l'esprit, ce sont les esprits. Quand on dit qui s'assemble, se rassemble. Qui s'assemble, se rassemble, qui se rassemble, se rassemble. Qui s'assemble, se ressemble. Se ressemble. Voilà, donc nous sommes là, vous connaissez les rubriques du jour, comme ça se passe. On va aller sur la citation du jour, nous allons parler de la rubrique santé, on va parler du télé-shopping et vous aurez aussi éco-business. Nous allons parler de l'info. Et aussi, toujours comme toujours, on parle du sujet du jour. Comment vas-tu ce matin? Ben, Dieu fait grâce, on est là en bonne santé. Je vois même toute l'équipe de Matinco est vraiment en forme. Quand je vois le BH matinal, elle est déjà en place. Je vois Hervé, je vois toute l'équipe qui est là. Et vous-même, bien habillée, toujours coquette. Je suis un Hermès. Donc ça rassure en fait qu'il y a la vie. Mais pour la matinale, moi j'aimerais, en tout cas, si je suis là tous les jours, ou bien si nous sommes là tous les jours, ça permettrait à BH d'être matinal aussi. Ben, hein? Normalement, selon les informations, selon les oui. informations, il est là maintenant tout le jour à partir de 8 Non, heures il est là tout le jour. Il est là tous les jours. Mais il y a une nuance. Ok. Le matin. Ah, bon, je comprends. Donc, BH, faites cet effort-là d'être là tous les jours et surtout les matins. Voilà, donc comprenez, c'est ça, l'ambiance de la matinale, c'est pour vous égayer, vous apporter de la bonne humeur, surtout de l'ambiance chez vous qui nous suivez à la maison. Comme vous le savez très bien, on va dire merci au Créateur. C'est Dieu qui a permis à ce que nous puissions nous retrouver entre vous et nous. Vous savez comment ça se passe parce que, je le dis toujours, se réveiller, dormir, tout le monde sait que je vais dormir. Mais pour se réveiller, c'est une grâce venant de l'Éternel, Laurence Koumasamba. Voilà, nous vivons par la grâce et tout ce qu'on est, c'est juste la grâce du Seigneur. Et je pense qu'une belle chanson, question de dire merci à notre Créateur, fera du bien à tous les téléspectateurs qui nous suivent, car nous savons qu'il y a ceux qui sont dans les lits des hôpitaux en cet instant, qui ont besoin d'adorer ce Dieu-là, de recevoir la guérison spontanée, pourquoi pas, au travers d'une belle chanson. Il y a ceux qui ont des problèmes qui attendent aussi recevoir des solutions et à travers une telle chanson que va nous proposer bien sûr la régie, je pense que ça ferait du bien. Ok, donc c'est parti, on va louer l'Éternel avec cette chanson que nous propose Brahms. Nazongi nesengo azali ya mingi ninyangwa malonga kutikati na ngai po akanyizanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima ye fongola dalola bangelu bakita toyemba mpona yo
balongolaki nga na liste ntango lipamboli eyaki balukaki bazwaki ntina nga lole reklame kaka ngai offrande na nga na basacrifice akobosa nango te nazalaki kaka nelikya nayebaki ekosimba nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna nasali ndenge nini moto lokola kae nauta na nga na pasi sambalola akaniseli ngaye nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o naza ya libota nini moto lokola ngai fami na ngai ya pauvre sambalola akaniseli ngai ya Nzambe naza ya Nzambe malekaki nga na makasi malekaki ngai na kitoko malekaki nga na barelation malekaki ngai na mbongo mokolo lole fungwamaki ngolo ekitelaki epa na ngai nazalaki kaka nelikya nayebaki ekosimba nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o naza ya libota nini moto lokola ngai fami na ngai ya pauvre sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o nalekeli nzela nini moto lokola ngai nauta na nga na pasi sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o ngai nasimbi kisi moto lokola ngai naluka ye na bangomba sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o nakanga ye na kisi mwasi lokola nga na mikaba na losambo sambalola aimpose kaka ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o nayibi mbongwa leta moto lokola ngai nauta na nga na village nzambalola aeleve kaka ngai nabimi molongi elekeli nga moko kombo na ngai ekomami na lola moto lokola ngai nasala masumu ebele nekulusu akofeli kaka ngai nayaki na mawa nazongi nesengo asali ya mingi ninyangwa matonga kutikati na ngai mwakanizanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima yele fungola talola bangelu bakita toyemba pona yo nayaki na mawa nazoni nesengo asali ya mingi ninyangwa malonga kutikati na ngai mwakanizanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima yele fongola talola bangelu bakita toyemba pona yo. Voilà cette belle chanson du pasteur Moïse Mbié, Nabimi Molongi. En tout cas, il faut suivre les paroles. Hein, quand Dieu nous fait triompher de ce que le monde peut dire de nous, Laurence Kumasamba. Ben, c'est une chanson que j'aime beaucoup, Nabimi Molongi, puisqu'il y a tant de réalités dans notre communauté.
il y a ceux qui disent na vie na ye aosuka kaka wana na vie na ye aokendaka liboso te. Et aujourd'hui mutu wana akomi esika moko boye d'une façon d'une autre abimi molongi au travers nzambo ya salelaka. Ouais, un peu. Je pense que des moments à l'heure que nous allons recevoir un apôtre ici, à Cocotte sous en profondeur. Alors, tout chrétien ou toute personne qui vit se dit un jour il faut comme ici comme un jour il faut comme quoi Félix Tshisekedi, mais pour nous comme il y a question de destin. Mais les gens de ce monde peuvent vous voir comme ça sur qu'il y a mon autant pour la mako se dit mais open à salagani na vie. Mais du jour au lendemain, Nzamba sali grâce au comme ici comme alors pareille chanson, même quand on célèbre son anniversaire, il faut se dire na yebete na koko ça 10 ans. Mais na koksi 10 ans. Na yebete na koko ça 50 ans, na koksi 50 ans, na bimolongi, Dieu fait grâce. Et voilà, il faut je félicite quand même le pasteur Moïse Mbie pour cette inspiration. Vraiment, vraiment en tout cas tout c'est la grâce de l'Éternel. On peut planifier, on peut dire, on peut faire des projets. En tout cas, c'est l'Éternel qui a le dernier mot. Alors, on va aller sur la citation du jour. Citation du jour, la vraie vie, c'est souvent celle que l'on ne vit pas. Laurence Kumasamba. Ben, souvent c'est ça. La vie, c'est une bonne chose. La vie, tout le monde a envie de vivre, tout le monde a envie de savourer. Mais il y a des fois, on rêve d'être, par exemple, le président de la République. On rêve de remplacer Madame Judith Suminwa un jour comme Premier ministre. Mais souvent, ce n'est pas la réalité, en fait. Et il y a une vie que Dieu a classée pour tout un chacun de nous sur cette terre. Et il faut profiter de cette vie-là. Ne pas envier. Il ne faut pas dire Myriam le la salichende ningape fokana koma lokola ye. Cependant, vie ne fallait qu'elle aille bongo. Il fallait peut-être se demander poussou. Alors quand tu cherches à aller au-delà de la vie na yo, c'est compliqué. Alors il faut savourer cette vie-là qu'on a, vivre en paix, chercher le bonheur avec tout ce qu'on a, même si c'est peu, mais il faut vivre avec, faire avec. On va renchérir, on dit ici, la vie c'est une chose bien trop importante pour qu'on en parle sérieusement. Vivre est ce qu'il y a de plus rare au monde. La plupart des gens existent. La plupart des gens ne vivent pas mais existent. Ben oui. Comment ça? Il y a ceux qui... Vous savez... Quelle est cette différence-là je entre prends vivre juste et exister? la définition de la santé selon l'OMS, qui définit la santé comme étant l'état de bien-être mental, physique et psychique. Il y a ceux qui sont en bonne santé, qui marchent, mais il y a ceux qui sont malades qui marchent aussi. Il y a ceux qui vivent plus que même leur régime alimentaire est bien contrôlé. Mais il y a ceux qui passent des journées juste avec quoi on a d'endo. Ils ne vivent pas, mais ils existent. Puisqu'on vit par rapport à certaines réalités de la vie et certaines les substances qu'on consomme. Mais nous, ici, par exemple, à Kinshasa, avec les réalités que nous avons, notre vie, c'est très compliqué. Donc, à Kinshasa, plusieurs personnes existent et ne vivent pas. Voilà. Donc, pour vivre, ça veut dire que oh, Balbaka, un rêve devenu réalité. Voilà. Tu vis. Quand tu te réveilles le matin, tu te dis. C'est que tu rêvais, voilà, tu l'appliques. Voilà. Tu l'appliques. Si tu dis que dans 10 jours, dans un mois, je vais être à Miami. Tu te retrouves à Miami, c'est ça vivre. C'est ça vivre. Donc nous autres là, on existe. C'est quand même choquant, hein, c'est fort. Tout le monde vit. Sous le soleil, tout le monde vit. Moi, je ne partage pas cette question-là. On la réserve aussi à l'apôtre pour nous expliquer quand même. On existe parce que Dieu nous compte encore parmi les vivants. Donc on va dire que le pauvre ne vivent pas, ils existent. Et ceux qui existent, c'est ceux-là qui arrivent. Qui ont le minimum en fait. En tout cas, je me tais. Ah là là là. Voilà, donc vous avez compris. Hein? Faites tout pour vivre. La plupart des gens existent. Existent comment? Ça veut dire qu'on n'arrive pas, on a des rêves, on a des ambitions,
on n'arrive pas à le réaliser. Ça veut dire que quand on se réveille le matin, on se dit, bon, encore un nouveau jour où je ne sais quoi faire. Cela existe. Mais des gens qui vivent, c'est ceux-là qui ont la détermination d'échanger les choses. Vous vous réveillez un matin, vous dites que je refuse cette situation. Je dois changer ma vie, je dois changer la situation de ma vie, je dois changer la situation de ma famille. C'est ceux-là, au fait, qui vivent, ceux qui ont la détermination. Voilà. Donc, on va prendre la rubrique santé. Voilà, on va parler de la rubrique santé et l'honneur à vous, Monsieur Koumsa. Rubrique santé, avant de parler peut-être du cas de Monkeypox, vous devez savoir qu'aujourd'hui en République démocratique du Congo, il y a plusieurs maladies qui émergent ou qui sont toujours là avec nous. Par exemple, quand on voit le cas du palu, aujourd'hui le paludisme tue plus que le VIH-Sida. Ça date pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui. Il y a ceux qui pensent qu'on doit se protéger contre le VIH, s'exposer au palu. Donc nous devons lutter contre le paludisme, assainir notre milieu. Il y a aussi le cas, par exemple, de Monkeypox. Aujourd'hui, plusieurs personnes ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger contre cette maladie, pandémie qui est en train de prendre de l'ampleur. Même ici à Kinshasa, il y a plusieurs cas à limiter à Mombele, par exemple. Puisqu'à Mombele, il y a plusieurs jeunes qui négligent. Ils arrivent quelque part, ils voient juste, surtout les kondoko, comme eux-mêmes appellent le kondoko. Les chats. Niaou. Alors quand ils arrivent, même si bakuti niaou wana asa kufaki ba omoko bazuye bake balambi. Balambi bali. Or biloko wana surtout il y a des conséquences énormes. Alors aujourd'hui, on interdit, c'est strictement interdit aujourd'hui en RDC de consommer l'animal que vous-même vous n'avez pas tué. Et aujourd'hui, il faut éviter des salutations. Vous arrivez, une personne qui vient de quoi, Maluku, jusque si c'est où là, à pied, à Toki, au Yambi. Avec ces transpirations-là, vous pouvez aussi vous faire contaminer. Donc, prenons soin de nous. La vaccination, c'est déjà pour bientôt. Le ministère de la Santé l'a annoncé, je pense que c'est déjà pour la semaine prochaine, que la vaccination sera lancée ici en RDC, à Kinshasa, Lubumbashi, et dans la... Mais que diras-tu aux gens qui sont sceptiques? Tu sais, il y a beaucoup de gens ici au Congo qui négligent, surtout à Kinshasa. Les gens négligent, au fait, prennent des choses à la légère. Le gouvernement va lancer la vaccination. Mais il y a certaines personnes qui vont dire que moi, je n'irai pas me faire vacciner. Et pris par ce que l'on dit pour les vaccins. Aujourd'hui, même, on voit par rapport au coronavirus, même eux-mêmes, les créateurs du vaccin, le blanc, aujourd'hui disent qu'il y a des retombées négatives, néfastes par rapport aux différents vaccins. Et alors, par rapport à ce vaccin de Monkeypox, je pense que c'est presque la même situation qu'on a vécue avec le cas du coronavirus. Il y a ceux qui étaient sceptiques, qui pensaient que non, jamais. Or, c'était une réalité. Aujourd'hui, je pense que nous devons appeler tout le monde à la prise de conscience. La santé n'a pas de prix, dit-on. Il est grand temps que nous puissions prendre conscience, nous faire vacciner, nous protéger, puisque c'est une réalité. On vit de cela, on voit nos voisins, voisines contaminés et perdre leur vie comme ça. Nous devons prévenir notre vie. Et dès que tu as déjà vu quelqu'un avec... Moi, je n'ai pas encore... J'ai vu au moins 2 personnes à Mombele, sur l'avenue Mokoko et Monjana. Et qu'est-ce qui arrive si les gens ne se soignent pas? Comment, à part le vaccin, en fait? Normalement, c'est comme... Il y a ceux-là qui parlent de la remède du grand-mère, il faut prendre... moi je dis Monkeypox, en quelque sorte, aussi, comme on disait, Kolokoto. Quand on était enfant, il y avait le même traitement. Même traitement, vous pouvez utiliser le feuille de manioc. Vous pouvez utiliser le feuille de manioc, vous l'avez avec pendant au moins une semaine. Je pense que vous serez aussi soulagé.
Oui. Il y a d'autres produits qu'on ne sait pas faire la publicité ici à la télé, qu'on utilise pour se faire soigner. C'est mieux. Donc voilà, en tout cas, comme l'a dit Laurence, il faut savoir nous protéger. C'est vrai que nous, les Quinois, surtout, je parle des Quinois parce que je suis quinoise, je vis dans la capitale. Je sais comment ça se passe quand même. Hein. On a vu avec le coronavirus comment on était en train de minimiser cela. Hein. Comment on était en train de minimiser. Prenons ça vraiment à cœur. Ça veut dire que éviter des accolades. Lavez-vous les mains à chaque fois que vous revenez de l'extérieur, quand vous êtes dans les installations. Après, lavez-vous les mains, évitez de parler à proximité, au moins 1 mètre de distance, au moins quand vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de gens, mettez un masque si possible, faites les gestes barrières au minimum pour savoir vous protéger et protéger celui qui est en face de vous. Je crois que c'était ça la rubrique de santé aujourd'hui et on va passer à télé-shopping rapidement. Voilà, c'est votre rubrique télé-shopping. Vous savez, avec télé-shopping, nous faisons la promotion de tout ce qui est entreprise, tout ce qui est produit. C'est que vous avez besoin de faire connaître au public ou bien aux consommateurs. Nous sommes là avec télé-shopping. MB Télévision vous permet au fait de toucher en un temps record la plupart ou bien des milliers de personnes et faire connaître votre produit. Alors aujourd'hui, avec télé-shopping, on va parler de cette entreprise qui nous revient de Londres. Cette entreprise, on va parler d'une entreprise automobile, on va parler d'un garage, un grand garage qui vient de voir le jour ici à Kinshasa. Et la spécialité, c'est la Range Rover, la BMW et évidemment d'autres véhicules aussi. On va parler de Tediac Company. Tediac Company, c'est une société qui nous provient de Londres. Donc ça veut dire que le propriétaire, c'est un Congolais qui a eu avant aussi à exercer ici à Kinshasa, toujours dans le domaine de mécanique. Il avait, je crois que la plupart des gens qui le connaissent, il avait un garage spécialisé en BMW à l'époque. Alors, il est allé à l'extérieur acquérir les connaissances pour venir aujourd'hui apporter la solution aux Congolais. Comme on a parlé avec lui, il a dit, j'ai vu ici à Kinshasa, il y a beaucoup de... On va prendre par exemple la marque Range Rover. Je parle de cette marque parce que nous parlons de cette compagnie. Aujourd'hui, il y a plusieurs véhicules, en fait,
qui, comme on dit, Eza Yakokufa Ebele, Mingezo Kufa Pesika. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Avec cette connaissance, il a ramené la connaissance ici pour apporter la solution. Alors, Tediako se retrouve sur l'avenue des Écuries, je crois, si je ne m'abuse, avenue des Écuries 62. C'est là que vous allez trouver cette entreprise. Et dans notre prochaine matinale, vous aurez des informations, vous aurez des vidéos, vous aurez des images qui vous permettront d'arriver là-bas. Alors, Laurence Koumassamba. Ben, shopping, c'est quoi qu'on a fait là? Non. Télé-shopping. Non, c'est pas possible. Moi, je en me tout dis... cas, il faut me changer de partenaire. Hein? Télé-shopping. Il faut un mot qui est ensemble bloc, ouais. Donc, tu sali moi shopping, et puis tu sali là un peu marketing et ça, ni. Ah, ok. Bon, on verra. C'est étudié. Il y a notre restaurant qui doit encore renaître. On avait un joli resto là. Donc, on parlait de notre restaurant là. Non, on va, en fait, tout le jour, au moins quand nous serons là, vous aurez à avoir des rubriques comme ça, vous aurez à avoir beaucoup de choses, comme on a dit, les produits que vous avez. Vous savez, je l'ai dit l'autre fois, cette tasse, quand vous avez quelque chose comme ça que vous voulez commercialiser, MB Télévision est là, pourquoi pas commercialiser un produit que vous avez lancé, que ça soit de l'eau, de la boisson gazeuse, tout ce qui peut être mis au profit de la population. Alors, nous sommes là avec télé-shopping. Donc, on est là pour vous vendre, en fait. Il y a une nuance, tout à fait. nini, oye, to chango le kola, mais ça te lobe les lieux, to teke les lieux d'une façon extraordinaire na MB. Et ça l'appelle moi bien mon. Il a tout dit. Alors, c'était la télé-shopping. On va prendre maintenant. J'ai toujours tendance à dire maintenant. Tu sais, l'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, on dit maintenant, pas maintenant. Donc voilà. Maintenant, on va prendre Eco-Business. C'est un tout nouveau numéro de votre magazine Eco-Business. Bienvenue dans cette école du savoir. Alors aujourd'hui, on va parler de la réassurance. C'est quoi une réassurance? Déjà, on va parler de deux figures de cas. Il faut savoir premièrement, la réassurance, c'est l'action de rassurer quelqu'un, de lui redonner confiance en lui. Deuxièmement, la réassurance, c'est l'opération consistant pour un assureur de se réassurer. Tout simplement, nous disons l'assurance des assureurs, puisque nous allons parler des assurances. Alors, le réassureur prend en charge une partie des risques souscrits par un assureur auprès d'un assuré. On va expliquer. Une société d'aviation X va trouver un assureur ou bien une société d'assurance pour assurer sa compagnie, assurer ses engins, ses avions. Alors, le contrat étant énorme, que dira son assureur? Il ira auprès d'une autre société d'assurance pour
à son tour, c'est réassurer. C'est réassurer pourquoi? Parce que en cas de risque, cette société où l'assureur a été se réassurer pourra l'aider à couvrir les risques ou les pertes par rapport au sinistre. Alors, l'avantage, nous avons dit, l'avantage, c'est le recours à la réassurance permet d'augmenter les capacités de souscription de l'assureur en sa position de cédante. Alors, est-il nécessaire pour une société d'assurance de se réassurer? Nous allons dire oui, cela dépend au fait du contrat ou bien du risque par rapport à la souscription de l'assuré. Voilà, c'est tout pour EcoBusiness aujourd'hui. On se retrouve tout prochainement pour un autre sujet. Au revoir. Merci beaucoup pour cette belle rubrique. Je pense qu'il est déjà 10 heures ici dans la ville province de Kinshasa. Une heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons prendre notre page publicitaire et on se retrouve juste après pour continuer avec notre matinale.